Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très content de te retrouver pour un nouveau tour de cartes et expliquer un tour automatique. Donc tu vas voir, il est super simple, dans 5 minutes tu sauras le refaire, mais à la fois il est très bluffant. Encore une fois j'insiste, mais c'est pas des petits tours de magie pourris que je t'apprends, c'est vraiment un tour très impactant. Tu vas avoir de très belles réactions, ça fait un petit peu mentalisme, et c'est d'ailleurs Quentin qui te l'avait présenté dans cette vidéo, 5 minutes pour devenir magicien. Donc encore une fois Quentin n'est pas magicien, donc ça te prouve comme quoi le tour est vraiment accessible et que pourtant il suscite de très belles réactions. Mais juste avant que je te le présente, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est parti pour la démonstration. Les amis, pour la démonstration de ce tour de magie, évidemment normalement j'ai besoin d'un spectateur. Là je suis tout seul, mais comme il faut rendre à César ce qui appartient à César, je vais directement appeler Quentin en visio, comme ça il va pouvoir faire le spectateur. Donc Quentin, je vous le rappelle, il avait présenté ce tour de magie dans la vidéo 5 minutes pour devenir magicien, donc je vais l'appeler. Je me suis préparé sur la conversation Insta, on espère qu'il va répondre. Allô collègue? Ouais, c'est Jérém là, je suis en train de tourner une vidéo actuellement et je vais apprendre ton tour de magie que tu avais fait dans la vidéo 5 minutes pour devenir magicien. Donc est-ce que tu veux bien faire le spectateur là? J'ai activé la caméra pour que tu puisses faire le choix de la carte. Bah let's go hein. Vas-y, donc comme tu veux pas choisir une carte, ce qu'on va faire c'est que je passe les cartes comme ça et tu me dis stop quand tu veux. Stop. Celle-là ou celle-là? Celle en bas. Celle ici? Donc je te la montre, je tourne ma tête, tu la vois bien, c'est bon? Ouais. Évidemment je vous la montre à la caméra juste ici, normalement c'est bon pour vous aussi. Ok, parfait. Et ce qu'on va faire tout simplement, Quentin, évidemment on n'est pas complice, hein, de toute façon vous allez voir dans l'explication juste après. Je passe les cartes par paquet et tu me dis stop quand tu veux, encore une fois, et après je te remercie d'avance pour cette expérience. Stop ici. Parfait, on remet la carte, je la remonte juste une fois ici. On la remet juste là, parfait. Ok, ce qu'on va faire c'est que là normalement Quentin, comme tu l'avais fait dans la démonstration, je peux te faire couper le jeu comme ceci, ok, une fois, même deux fois si on veut. Mais encore une fois, comme on le dit, c'est plus intéressant quand on voit les cartes face en l'air, parce qu'on voit que vraiment toutes les cartes sont différentes, d'accord? Parce que quand on voit pas réellement les cartes, je trouve que c'est assez dommage. Alors que là on peut vraiment couper le jeu plusieurs fois. Je pourrais te faire couper le jeu normalement comme ceci, mais c'est vraiment important de montrer qu'il n'y a pas de mélange, ou qu'il n'y a pas de faux mélange, ou qu'il n'y a pas de cartes cachées, ou je ne sais quoi d'autre. Bref, c'est bon pour toi ou on continue encore de mélanger? Non, je pense que c'est bon pour moi. C'est bon? Ok, alors là on va tenter de rentrer en connexion, vous à travers l'écran, Quentin et moi ici. On a souvent 3 personnes à différents endroits sur Terre. Ok, ce qu'on va faire c'est qu'à 3 je vais te demander de dénoncer ta carte à voix haute, ok? Donc à 3, si ta carte c'est 4 de trèfle, tu dis 4 de trèfle, ok? Moi je vais tenter de recevoir une information en même temps et de l'énoncer en même temps que toi, ok? T'es prêt? Parle bien fort pour bien qu'on t'entende à la caméra, attention. 1, 2, 3, 8. Dame de carreau. Ah, alors attention, parce que Dame de carreau tu m'as dit, c'est ça? Ouais. Donc rien à voir avec le 8 les amis. Pourtant vous le savez, normalement un magicien c'est comme un chat, il retombe toujours sur ses pattes. C'est bizarre que j'ai reçu 8. Alors attends, parce que peut-être que moi j'ai reçu une information, un rapport. Ça n'a rien à voir avec le 8, hein. Tu me fais pas une blague ou quoi? Non. Alors peut-être que le 8 correspond non pas à ta carte mais une information en rapport avec ta carte. Donc peut-être que si je comptais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a la 8ème carte ici, tu m'avais dit la Dame de carreau il me semble, c'est ça? Ouais. Et on a bien ici la Dame de carreau. Merci beaucoup Quentin. On passe directement aux explications. Pour les explications de ce tour de magie, évidemment Quentin n'était absolument pas complice. Vous allez avoir besoin d'une petite préparation. Donc je fais pas énormément de tours de magie avec préparation, vous le savez sur la chaîne. Pourquoi? Parce que j'aime bien que les tours de magie vous puissiez les faire à n'importe quel moment et comme ça d'un coup sans dire bah attendez je prépare mon jeu. Mais ce que je fais c'est que souvent ce tour de magie quand je veux le faire, eh bien je le présente en entrée. Enfin pas forcément comme premier tour de magie mais en tout cas comme premier tour de carte, comme ça me permet après d'enchaîner sur des tours de magie qui ne nécessitent pas de préparation, mais j'ai quand même pu placer celui-ci. Vous allez devoir prendre une famille entière de cartes. Alors là vous étonnez pas, j'ai plus de valet de cœur parce que je l'ai fait signer lors d'une dernière prestation, donc j'ai pris un valet de carreau mais normalement c'est un valet de cœur. Donc vous prenez toute une famille de cartes de l'as au roi et vous les classez dans l'ordre comme ceci avec l'as sur le dessus, d'accord? Donc vous avez, enfin le roi plutôt sur le dessus mais en bas du jeu face en l'air vous avez l'as, d'accord? Et vous allez prendre le reste de votre jeu de cartes et vous allez placer ce bloc par-dessus, d'accord? Donc si je remonte, en partir du bas du jeu, vous avez l'As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, comme ceci, et au-dessus vous avez tout votre jeu. Ce qui va permettre très facilement, du coup, pendant que vous parlez, vous l'avez vu là, en attendant d'appeler Quentin, j'ai fait un faux mélange à la française, c'est-à-dire qu'en fait je fais un réel mélange à la française,
Et à la fin, au lieu de remettre par-dessus, comme je devrais le faire dans un mélange français classique, eh bien, je remets derrière. Ce qui me permet que, en parlant et en expliquant ce que je vais faire choisir une carte ou autre, eh bien, je mélange les cartes. Encore une fois, je le répète, ne faites pas l'erreur des débutants de dire « Regardez, je mélange, hein, je mélange vraiment les cartes, le jeu est bien mélangé ». Non, non, vous faites ça 2-3 fois pendant que vous parlez, et comme ça, les gens se disent, après, plus tard, ils pourront dire « Ah mais oui, mais c'est vrai, il avait mélangé le jeu ». Bref. Derrière, vous faites choisir une carte. Si vous avez peur que la personne aille dans les cartes au fond, vous faites comme moi j'ai fait dans la démonstration, vous faites dire stop. Et si vous voyez que la personne ne va jamais dire stop, vous faites vraiment un stop super lent, comme ça vous faites. Oh, la personne ne va pas attendre d'arriver au bout. Sinon, encore une fois, l'autre technique, c'est de présenter les premières cartes comme ceci. Et si la personne veut aller plus loin, eh bien vous pouvez aller plus loin. D'accord? Mais si vous faites ça directement, vous allez toujours avoir un gros malin qui va aller ici. Donc vous faites choisir une carte. Par exemple celle-ci, d'accord, on va la montrer à la caméra, le 2 de trèfle. Et derrière, encore une fois, vous allez faire des petits paquets. On va être sur le même principe que la carte perdue retrouvée où vous regardez la carte d'en dessous. Bah là, ça va être pareil puisqu'en fait, vous allez mettre la carte du spectateur en contact de votre préparation, d'accord. Et derrière, vous allez voir, c'est mathématique, ça marche tout seul. Vous allez faire des petits paquets. Encore une fois, faites vraiment des petits paquets parce que si vous tombez encore une fois sur le gros malin de service, il va mettre 3 ans à vous dire stop. Il vous dit stop par exemple ici, vous remettez le 2 de trèfle et vous reposez le reste par-dessus. Pour l'instant, tout est clean, vous avez mélangé le jeu avant. Là, vous venez de perdre la carte de manière totalement clean. Et surtout, là, vous allez couper le jeu de manière super clean. C'est-à-dire que vous allez dire, voilà, pour être sûr que la carte soit vraiment perdue, on va couper le jeu. Là, vos spectateurs directs, ils disent, ouais, mais c'est lui qui coupe. Donc, vous passez par-dessus leur raisonnement et vous dites tout de suite, tenez, allez-y, coupez le jeu aussi, vous, une fois. Ils vont couper le jeu, voilà. Et derrière, vous allez dire, voilà, c'est intéressant de couper le jeu, mais on voit pas vraiment s'il est vraiment coupé parce qu'on voit pas vraiment les cartes. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de le faire face en l'air. Et là, en fait, vous allez couper jusque temps que vous voyez une carte de votre famille. Donc nous en l'occurrence c'était les cœurs ou le valet de carreau, attention faut pas oublier. Mais donc vous allez couper indéfiniment jusque temps d'arriver sur un cœur. Si vous êtes déjà sur un cœur, eh bien vous vous faites couper et c'est pas grave, vous attendez d'être de nouveau sur un cœur, d'accord? Quelquefois vous diriez merde je suis déjà sur un cœur, moi comment je fais? Donc voilà, vous dites au spectateur, allez-y on peut couper. Bon là vous voyez je suis direct sur un cœur, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement continuer. J'ai coupé une fois, allez-y, à vous de couper, la personne va couper. Vous demandez à un autre spectateur, ou si vous êtes tout seul, vous dites voilà, on le refait encore une fois, allez-y. À vous de trouver le meilleur speech pour justement pouvoir couper sans que ça paraisse bizarre et qu'on se dise tiens, il s'arrête pas, etc. Bref, si vous voulez une petite anecdote intéressante, allez revoir la vidéo de 5 minutes pour devenir un magicien. Et en fait, vous vous rendez compte que Quentin est tombé sur un cœur directement, donc il a continué de couper comme là je viens de vous l'expliquer. Et à un moment, il arrive sur du cœur et en fait, il demande à Valentin s'il veut encore couper. Sauf que Valentin, connaissant le principe du tour et que voit que Quentin, ça a déjà duré longtemps, il lui dit non, non, c'est bon. Ou alors, je sais plus, non, en fait, il coupe sur du cœur, il va chercher pour l'aider. Donc, c'était assez marrant dans cette vidéo puisque du coup, quand Valentin a aidé volontairement Quentin pour pas qu'il y ait différents mélanges. Mais bon, moi, des fois, ça dure 3 heures, les gens ne me disent rien. Pourquoi? Parce qu'au contraire, ils disent bah ouais, c'est bien mélangé. Hop, là, on arrive sur du cœur, bam. Et en fait, mathématiquement, eh bien, avec la préparation que vous avez fait, quand vous tombez sur un cœur, vous savez que la carte du spectateur est à la position indiquée par la carte cœur. Tout à l'heure, on avait eu un 7, elle était en 7e position. Là, on voit un 2. Donc, on sait automatiquement que la carte se trouve en 2e position. Le 2 de trèfle est ici. Et donc là, encore une fois, à vous d'utiliser la révélation que vous voulez. D'accord ? Mais ce qui est intéressant de faire, alors attention de ne pas compter les cartes comme ça face en l'air parce que vous aurez que des cœurs avant la carte. Mais donc ce qui est intéressant c'est de faire la présentation que j'ai faite avec Quentin et que Quentin avait fait dans la vidéo, c'est de tout simplement dire voilà, on va essayer de se connecter et je vais essayer de recevoir votre carte. Donc à 3 vous allez dire à voix haute le nom de votre carte. Et là vous faites 1, 2, 3, vous dites 2, lui il va dire bah là par chance c'est 2 de trèfle aussi. Donc vous allez pouvoir dire ah regardez 2, 2, on s'est rapproché. Mais si par exemple la carte du spectateur ça avait été un 8 et que vous dites 2, et bien vous dites 2, ah tiens c'est bizarre pourquoi j'ai reçu 2, vous attendez un peu, les spectateurs pensent que vous êtes trompé, et là vous dites ah non je pense qu'en fait j'ai reçu une information sur la position de la carte, et là vous faites 1, 2, et bam vous révélez la carte. Dans notre cas là où c'est un 2 et qu'il est en 2, bah c'est parfait parce qu'on peut dire 2, là vous dites au spectateur ah vous voyez on a réussi à se connecter, vous avez dit 2, moi j'ai reçu un 2, mais attendez je pense qu'on peut aller encore plus loin avec le 2 et compter 2 cartes, et bam profitez encore une fois du scénario qui s'offre à vous. Voilà pour les explications de ce tour de magie, il marche tout seul, vous faites le petit faux mélange avant et vous êtes tranquille, c'est une tuerie ce tour de magie et franchement moi je l'ai dans mon répertoire depuis un très très long moment. Si tu n'as pas encore réservé ton créneau de 30 minutes de magie avec moi, je t'invite à le faire gratuitement en cliquant sur le premier lien en description, j'insiste, c'est vraiment gratuit et tu vas pouvoir réserver un créneau selon tes disponibilités et on va pouvoir échanger directement en direct, en visio, à travers un écran et tu pourras me poser tes questions, je pourrai te montrer des tours de magie, bref c'est un très bon moment d'échange. Et puis si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, évidemment je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!